Le roi Midas et le toucher d'or. Il était une fois un roi nommé Midas. Le roi Midas avait une petite fille nommée Marie-Or, et il l'aimait tellement. Le roi Midas était aussi très très riche. Il possédait plus d'or que tout autre roi au monde. L'une des chambres de son grand château était presque remplie de pièces jaunes en or. Finalement, le roi devint tellement accro à l'or qu'il l'aimait plus que tout au monde. Il aimait même l'or plus que sa propre petite fille, la chère Marie-Or aux joues roses. Son plus grand désir était d'avoir de plus en plus d'or. Un jour, lorsqu'il comptait ses pièces d'or dans sa chambre pleine d'or, une belle fée apparut devant lui. Le visage de la fée brillait d'une merveilleuse lumière, et elle avait des ailes aussi brillantes que le soleil. Dans sa main, elle tenait une étrange baguette, et la baguette aussi avait des ailes. Midas, tu es l'homme le plus riche du monde. Il n'y a aucun roi qui possède autant d'or que toi. Ça peut être vrai, dit le roi. Comme vous pouvez le voir, j'ai cette chambre pleine d'or, mais je désire en avoir encore plus, parce que l'or est la meilleure et la plus merveilleuse chose au monde. En es-tu sûr? J'en suis très sûr, répondit le roi. Si je devais t'accorder un souhait, demanderais-tu plus d'or? Si je ne pouvais avoir qu'un souhait, dit le roi, je demanderais que tout ce que je touche se transforme en de magnifiques or jaunes. Ton souhait sera accordé. Demain matin, au lever du soleil, tout ce que tu toucheras deviendra de l'or. Mais je te préviens que ton don ne te rendra pas heureux. Je prendrai le risque, dit le roi. Le lendemain, Midas se réveilla très tôt. Il était impatient de voir si la promesse de la fée s'était accomplie. Aussitôt que le soleil se leva, il essaya son don en touchant légèrement le lit avec sa main. Le lit se transforma en or. Il toucha la chaise et la table. À l'instant même, ils se transformèrent en or massif. Le roi était fou de joie. Il courut dans la pièce touchant tout ce qu'il voyait. Ce don magique changeait tout en or jaune, brillant. Le roi eut bientôt faim et descendit pour le petit déjeuner. À cet instant, quelque chose d'étrange se passa. Lorsqu'il souleva un verre d'eau fraîche pour boire, il devint de l'or massif. Pas une seule goutte d'eau réussit à traverser ses lèvres. Le pain se transforma en or sous ses doigts. La viande était dure, jaune et brillait. Il ne put rien manger. Tout était de l'or, de l'or, de l'or. Soudain, sa petite fille vint dans le jardin en courant. De toutes les créatures vivantes, elle était la plus chère. Père, père! Elle courut dans ses bras et l'embrassa. À l'instant où ses lèvres la touchèrent, la petite fille fut transformée en statue d'or. Une grande peur s'empara du roi, balayant toute joie de sa vie. Dans sa peine, il appela et appela la fée qui lui avait donné le pouvoir du toucher d'or. « Ô fée, supplia-t-il, ôte-moi ce terrible don. Prends tout mon territoire, prends tout mon or, prends tout et ramène-moi seulement ma petite fille. » Un moment après, la belle fée se tenait là devant lui. « Penses-tu toujours que l'or est la chose la plus merveilleuse au monde? » « Non, non, cria le roi. Je déteste la vue même de tout objet. » Es-tu sûr de ne plus vouloir toucher d'or? J'ai appris la leçon, dit le roi. Je ne pense plus que l'or soit la chose la plus merveilleuse au monde. Très bien. Prends cette cruche. Elle contient des larmes de fée. Asperge les choses que tu as touchées et changées en or. Une fois que tu auras fait ceci, tout redeviendra normal. Le roi prit la cruche et courut à l'intérieur.
il aspergea premièrement la tête de sa chère petite fille. Instantanément, elle redevint Marie-Or, sa fille chérie, et il la couvra de baisers. Le roi aspergea la nourriture, et à son grand bonheur, ils redevinrent du vrai pain et du beurre. Ainsi, lui et sa petite fille prirent le petit déjeuner ensemble. L'eau était rafraîchissante. Le roi détesta tellement son toucher d'or qu'il aspergea même les chaises et les tables et toute autre chose qu'il avait transformée en or. Il avait appris la leçon et compris que l'or ne pourrait pas lui procurer tout le bonheur du monde.